revoir ces plus belles images de nos Français lors des 4 premières journées de compétition. C'est aujourd'hui le dernier jour vraiment d'enduro puisqu'on terminera avec un cross final demain. Je vous rappelle que les trophées et les juniors sont toujours en tête. Quant aux filles, Audrey et Juliette, elles sont toujours 3e. Est-ce qu'ils sont encore en forme pour bien finir cette compétition? J'ai rencontré le médecin et les kinés. Et puis bien sûr, après, on parle des performances des Français du jour. J'ai toujours fait un petit peu de moto et il y a une vingtaine d'années, je cherchais un médecin à la fédération. Je me suis proposé et je suis rentré comme ça à la fédé. J'ai décidé de monter au Supercross de Bercy. Je travaillais avec Richard Leneuve et puis finalement il y avait un kiné de la FFM, on a échangé, puis ils avaient besoin d'un kiné, et puis j'ai terminé là. Ça doit remonter à 2007 je pense. C'est complètement un plaisir, je pense que quand on vient là on ne peut qu'aimer ça, sinon on reste chez soi. En fait on se lève très tôt. On fait les straps avant qu'ils partent, donc on se lève à 6h30, on est avec eux au paddock, on fait les straps avant qu'ils prennent le départ. Ensuite on part sur les CH. Moi je me déplace en moto, le doc se déplace en moto, l'autre kiné se déplace en voiture. Dans nos sacs à dos on les a étudiés, il y a bien 6 mois qu'on les prépare. On a des élastoplastes, des contentions souples, des choses pour l'urgence, des petits médicaments, maux de tête, s'ils ont des problèmes digestifs. On a des médicaments contre les brûlures par frottement, les genouillères, les coudières, et puis voilà. Alors il y a deux types de blessures, il y a effectivement la bobologie, même si le terme bobologie je l'aime pas trop, enfin la petite traumatologie, de la petite maladie, et puis il y a du gros clash. Le gros clash, effectivement, c'est pas moi qui vais gérer ça, c'est le service médical du circuit. Les interventions les plus fréquentes, il y a des douleurs de dos, des douleurs de genoux, des petites chutes, des plaies. La récup, les étirements, c'est tous les soirs. Et puis dès qu'il y a des bobos, des chutes, des cartons, à ce moment-là on fait de la thérapie manuelle, de l'ostéo. Quand c'est des spéciales qui tapent dur, comme ils disent, c'est surtout les avant-bras et puis les trapèzes et les dorsaux. Après, quand ils se mettent une botte dans une ornière, c'est les genoux qui ramassent. Voilà. En fait, c'est un peu comme dans un cabinet de kiné, les pilotes ont besoin de nous psychologiquement. Et du coup, c'est un peu l'endroit où on vient se réunir aussi, où les pilotes échangent avec nous, entre eux. Donc je pense que c'est un passage obligatoire pour psychologiquement être requinqués, puis ils repartent dans de bonnes conditions, je pense. Sur les séjours, oui, bien sûr, on travaille ensemble, on est une équipe, on se parle toute la journée, on se voit le soir, pendant que les kinés massent les pilotes, je vais les voir, s'ils ont trouvé quelque chose, constaté une anomalie que je n'aurais pas vue, puis moi c'est pareil. Je vois quelque chose, je vais leur dire. Ouais, sans aucun doute, il y a une vraie unité, il y a une vraie organisation autour des pilotes, tous ensemble pour les pilotes, une vraie passion commune. Je crois que l'ambiance est vraiment hors norme. Ouais. Une ambiance hors norme pour une équipe hors norme que le président de la Fédération française de motocyclisme ne manque pas de suivre. Jacques Boll en a profité pour prendre des nouvelles de Samantha Tichet, blessée. Et c'est sous son œil averti et celui des autres élus de la FFM que les pilotes ont évolué aujourd'hui. Les filles s'accrochent dur, elles tiennent toujours la 3e position. 13e du jour, Juliette Bérez a bien senti la fatigue dans les bras. Elle a chuté à 2 reprises, mais pas de bobo ni pour elle ni pour la moto. Elle est ravie d'en finir ce soir et a hâte d'être au cross demain. Audrey Rossa signe la 10e place féminine du jour. Elle est très contente d'elle car elle a retrouvé plus de feeling et une bonne attaque. Avec moins de fautes qu'hier, elle termine prête pour le cross final. Chez les juniors, pour faire simple, c'est la guerre entre les Français et les Italiens. Les Bleus sont toujours devant mais ont laissé filer quelques secondes, même s'ils ont bien roulé en terminant tous les 3 à 11 secondes seulement d'écart entre le plus et le moins rapide. Cette fois, c'est Jérémy Miroir qui termine 17e junior après un bon début de journée. Mais il commence à être cuit et à la ressentir rapidement sur la moto. 12e junior et Anthony Gesselin assure avoir fait une bonne journée, correcte et solide. Toutefois un peu crispé dans la 2 suite à la bataille qui se joue avec les Italiens, il a réussi à se libérer par la suite. Enfin, Hugo Blanjou termine à la 7e place des juniors après une bonne journée sans chute. Il est un peu déçu d'avoir laissé filer des secondes au profit de leur principal adversaire, mais nous assure qu'il a hâte d'être au cross demain pour en découdre. Ça risque d'être chaud chez les jeunes. Enfin, en trophée, Christophe Nambotin a bien souffert de sa main blessée hier. Il a malheureusement encore chuté à 2 reprises dans SP 3 et 5, mais l'équipe reste devant ce soir et c'est bien le plus important. « 21e du jour, Jérémy Taroux a lui aussi assuré pour l'équipe. Toutefois un peu euphorique avec tout le public sur SP3, il avait à cœur de très bien faire. Finalement, il a failli chuter au 2e virage,
mais s'en est mis une un peu plus tard. Alors il a calmé rapidement le jeu et on l'a retrouvé tout sourire au paddock ce soir. Christophe Charlier est fatigué mais toujours aussi consciencieux dans son nouveau travail d'enduriste. Il assure avoir géré pour l'équipe mais il est satisfait de ses bons chronos du jour car il finit 9e au scratch. On l'attend tous demain pour le cross final où il devrait sortir le grand jeu devant le public français. Enfin, Loïc Larieux avait le couteau entre les dents. Il a retrouvé sa minute de pénalité de lundi et partait donc leader du scratch ce matin. Bien décidé à prouver qu'il est vraiment le meilleur, le pilote de Saint-Thibéry a enfoncé le clou une fois de plus en s'imposant sur cette 5e journée. Il compte 53 secondes d'avance sur son dauphin au général. On croise les doigts pour demain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le résumé du cross final. Ciao, ciao.